Bienvenue sur Mon Cheval Professeur, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se sont laissés toucher, émouvoir et transformer par les enseignements des chevaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Audrey Henry. Audrey, c'est l'humaine de Whisper, un cheval qui a plusieurs problèmes de santé et plusieurs pathologies, si bien qu'Audrey a décidé de le mettre à la retraite. Mais il y a un petit peu plus d'un an, elle est revenue sur cette décision, parce qu'elle s'est rendue compte que l'exercice et le mouvement faisaient du bien à son cheval. Bien à son corps, mais aussi bien à son mental. On va parler de résilience, parce que c'est ça la plus grande leçon que Whisper a appris à Audrey. On va aussi parler de l'acceptation du bon et du moins bon, qui est selon elle nécessaire pour être heureux dans la vie. On va parler d'épuisement professionnel et de changement de carrière. Enfin, on va parler de plein de choses dans un échange que j'ai trouvé plein de sagesse. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reçois Audrey Henry, vous connaissez déjà peut-être sa voix sur le podcast Murmure Équin et vous la connaissez aussi peut-être sur Instagram sous le nom de Murmure Animal. Salut Audrey. Salut Astrid, je suis ravie d'être dans ton podcast aujourd'hui. Je suis très contente de te recevoir. Audrey, je vais faire une mini petite présentation de toi, mais après je te laisserai le soin de rajouter des petites informations. Audrey, tu es shiatsuki, donc shiatsuki c'est une praticienne de shiatsu. Le shiatsu, je vais te poser des questions un petit peu sur ce que c'est, mais c'est une pratique ancestrale de médecine chinoise et toi tu l'appliques sur les chevaux et sur les chiens aussi. Tu es la propriétaire du beau Whisper, un beau quarter horse alezan et aussi d'une chienne Triga depuis un petit peu moins de temps. Et tu es une entrepreneur, donc tu as notamment donc, ta pratique de shiatsu, mais tu organises des événements en ligne, la cavalcade. Je sais que tu as d'autres petits projets en cours en ce moment, mais je sais pas si tu vas nous en parler tout à l'heure. Avec Audrey, est-ce que ça te résume bien, cette petite présentation? Ouais, ça me résume plutôt bien. Je pense que si tu veux compléter peut-être un petit truc, j'ai une formation d'ingénieur de base, Oui. d'ingénieur en géotechnique, et je me suis du coup, c'est une reconversion que j'ai fait, mais c'est une reconversion que j'ai fait jeune. C'est une reconversion que j'ai fait jeune. J'ai fait 5 ans d'ingénierie avant de me reconvertir en shiatsu. Ok, ok. Audrey, tu as participé il n'y a pas très longtemps à un épisode du podcast Le Journal d'Iggy où tu racontes tout ton parcours avec Whisper, tous ses problèmes, ses petites particularités physiques. Si tu devais nous résumer ton parcours avec Whisper en une minute, comme ça après on ira dans des sujets tout à fait différents. On va parler justement de ta reconversion, de ta vie entrepreneuriale et maintenant de ta carrière auprès des animaux. Alors, en une minute, ça va être court. Mais Non, mais allez, on va tu peux essayer. prendre un peu plus de temps. Ouais, alors en fait, j'ai rencontré Whisper parce qu'il appartenait à quelqu'un qui l'avait acheté et qui était dans mon village et qui, en fait, de temps en temps, Whisper était derrière chez mes parents. Donc lui, il l'avait acheté poulain et moi, un jour, j'y suis allée au culot. Je savais pas vraiment quel âge avait Whisper, hein. Mais quand il me paraissait assez grand, tu vois, je suis allée voir cet homme et je lui dis, écoute, t'as 2 chevaux, est-ce que tu arrives vraiment à monter les deux? Et il m'a dit non. Ah, bah, du coup, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'aide pour en monter un des deux? J'avais Whisper en tête, mais il m'a dit, bah ok, mais il y en a un qui est pas débourré, Whisper, et l'autre est débourré, donc tu peux monter l'autre jument sans souci. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée avec cet homme. Et donc du coup, j'ai participé au débourrage de Whisper. Enfin, voilà, on a commencé à faire le débourrage ensemble. J'ai acheté Whisper à 7 ans. Il avait été monté 7 fois, dont 5 par mois. Donc, tu vois, j'ai un historique assez vaste de Whisper. Et, euh, et Whisper, quand je l'ai acheté, il était toujours un peu boiteux, surtout en hiver et tout. Il était pas régulier, donc il y avait des grosses périodes où on ne montait pas. Et moi, quand je l'ai acheté, j'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bah, de toute façon, c'est normal, moi j'y connais mieux que tout le monde, donc ce cheval, il n'y a pas de souci, on va le passer pieds nus, on va lui faire voir l'ostéopathe, et après il sera régulier toute sa vie. Non. L'histoire s'est acharnée à me démontrer que non. Euh, on y a diagnostiqué en premier chez lui la PSSM, 6 mois après Lyme, 1 an et demi encore après la PSSM naviculaire.
On a eu des épisodes de fourbure, on a eu des épisodes de tendinite, et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Donc, Whisper, quand il avait 9 ans, je m'étais dit, bah, en fait, on va le mettre à la retraite, hein, ce cheval. Enfin, il va faire tondeuse de compagnie et puis ça ira très bien. Et en fait, non. Enfin, ça fait. Donc, quand il avait 9 ans, j'ai décidé ça. Entre-temps, de temps en temps, je me disais, ouais, il est quand même bien, je vais quand même essayer de faire des choses avec lui, puis ça n'allait pas. Donc, en gros, je le travaillais pendant une semaine et puis il était de nouveau boiteux. Je le travaillais pendant 2 semaines, il était de nouveau boiteux. Euh, et là maintenant, ça fait bah, en effet, ça fait 1 an que je le remonte. Donc à ses 14 ans, je me suis dit non mais là c'est bon. Définitivement, je le sors de sa retraite. Il a des pathologies qui ne vont pas s'arranger avec l'âge. Donc je le sors de sa retraite, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc maintenant il a 15 ans. Donc voilà, ça c'est au niveau physique. Et Whisper est quand même à l'origine du nom de mon entreprise. Parce que donc Whisper, j'étais persuadée, je l'ai connu en fait, j'ai connu son nom sans le voir écrit, son nom, tu vois. Donc pour moi, c'était Whisper, ça voulait dire murmure en anglais. Mmh. Et c'est de là qu'est né le nom de mon entreprise, donc Murmure Animal. Il s'avère que quand j'ai acheté Whisper, quand j'ai eu ses papiers, il ne s'appelle pas Whisper avec un W, il s'appelle Whisper avec un U. Il s'appelle Whisper, donc Uisper. Mais voilà, le nom de l'entreprise est resté. OK. Et en vrai, pour la Hem, blague, il s'appelle même Whisper Dog Fritz. ah oui, Tu OK. vois, donc Ouais, j'ai eu la. c'est des Ouais, lignées qu'on a beaucoup au c'est Québec, les docks, les dogs, il y en a beaucoup chez les quarters. ouais. Mais c'est vrai que ouais, donc j'ai un Dog Fritz. Ouais, mais tu vois, Aragon, je pense qu'il a du dock aussi. C'est Ouais, il un y en a vraiment, Powder vraiment beaucoup Springs. du dog. Mmh. Ouais. Et donc il est naviculaire aussi, c'est ça? Et là, en ce moment, tu Oui, lui as mis j'ai vu, tu lui as mis des semelles collées et puis ça a l'air de vraiment ouais. lui convenir. Tu es contente de ça? C'est le jour et la nuit. C'est le jour Ouais. et la nuit. Ça doit faire, bah tu vois, je, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas vu mon cheval marcher comme ça. Et je pense qu'en vrai, ça fait, enfin, tu vois, il a 15 ans, je l'ai acheté à 7. Ouais, je pense que je l'ai jamais eu qui marchait comme ça. Super. Donc, ça fait 2 semaines que les semelles sont collées, mais il va les garder un moment. Donc c'est vraiment un cheval qui t'a fait évoluer dans ton comment dire? Dans tes convictions parce que tu l'expliquais, toi tu t'es dit: Oui, «Ouais, je vais le déférer et cetera». Finalement, ça a pas forcément, arrangé sa condition et cetera et là finalement tu te retrouves avec une solution un peu hybride, donc dans cette espèce de recherche d'équilibre de: «Oui, j'aimerais que tous les chevaux soient pieds oui, nus, lui le peut vraiment» et cetera. oui, oui, il m'a vraiment fait remettre plein de choses en question. Pour moi, tu vois, par exemple, un cheval, ça vit dehors toute l'année, ça vit sans couverture. Enfin, bah non, lui, il lui faut une couverture. Tu vois, ça vit pieds nus. Bah lui, j'avais déjà très vite compris que le pieds nus total, c'était pas possible, donc il avait des hyposandales. Je voulais pas de fer et ça, j'en veux toujours pas. Et ça, je pense que c'est néfaste pour sa santé. Euh, et bah, en fait, avec des semelles, il est vachement bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Plein de petits trucs comme ça. Pour moi, un Mmh. cheval, trouver tout ce qu'il lui fallait dans la nature, bah non, en fait, lui, il a vraiment besoin de complémentation. Plein de petits trucs que je pensais être logiques. Et tu vois, le côté cheval naturel. Le côté Ouais. plus le cheval est au naturel, mieux c'est. Non, Ouais, parce que toi, pas finalement, lui. tu pas eu ce parcours centre équestre classique, hein, donc tu as toujours été Mm. plus, personne qui fait de l'équitation et qui voit des chevaux dans des milieux naturels, les chevaux au pré. Tu jamais allé Ouais. chercher un cheval dans son box, toi, finalement? Euh, alors j'ai fait un tout petit peu en fait de centre équestre classique comme on l'entend, centre équestre, CSO, dressage, enfin voilà, comme dit le cheval il est en boxe, tu vas chercher ton cheval au box et encore si tu vas le chercher c'est pas mal parce Mmh. que j'ai fait je crois 2 ans en centre équestre comme ça et moi je sais que j'étais ultra heureuse quand justement le cheval était au box parce que ça veut dire que c'est moi qui pouvais le brosser.
Le Ouais, pire pour moi, c'était quand le cheval, il venait de faire 1 heure et qu'il réenchaînait 1 heure après parce que du coup, tu pouvais même pas brosser ton cheval. Donc j'ai fait 2 ans comme ça, mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai beaucoup été en randonnée. J'ai fait ouais, beaucoup d'extérieur avec les chevaux que j'avais et j'ai fait beaucoup, beaucoup de demi-pension. ouais. En gros, à partir du moment où moi j'avais 14, 15 ans, j'avais des chevaux en demi-pension ou en confiage ou des choses comme ça. OK. Très cool. Fait que tu l'as abordé un tout petit peu, Whisper, ta compagnie Murmure Animal, ton podcast Murmure Équin, et tu l'as dit, tu étais non, ingénieur agronome, ingénieur Ingénieur en géotechnique. en géotechnie. En géotechnique, si on veut, c'est des sols. En fait, c'est toutes les interactions entre le sol et ce que l'humain veut construire dessus. OK, ce qui est quand même très, Ou de- pratique dans un Ouais, dans une logique de construction d'écuries, en tout cas de préparer des sols pour plusieurs usages avec les ouais. chevaux, donc tu peux utiliser ces connaissances-là. Mais comment raconte-nous cette bifurcation de carrière d'ingénieur à aujourd'hui Shiatsuki. En fait, j'ai toujours, depuis aussi longtemps que mes parents se souviennent, je leur disais que je voulais être vétérinaire. Et j'ai toujours eu, tu vois, cet axe, enfin, en gros, depuis que j'ai 4, 5 ans, bah, je veux soigner des animaux, tu vois, vétérinaire, enfin, il y a cet axe que j'ai essayé. Je suis allée en classe prépa pour devenir véto. Alors, je sais pas comment c'est chez toi, mais chez nous en France, tu fais une classe préparatoire pour après aller en école de vétérinaire. Et en classe prépa, ça n'a pas été du tout. C'est-à-dire que, je n'avais pas le niveau ni en maths ni en physique. Ouais. Je n'avais pas le niveau pour être en veto. Et en plus, l'année-là, enfin, ça a été dur psychologiquement pour moi, parce que c'est des très gros cursus. On est très en vase clos, il y a beaucoup de compétitivité, enfin, ça a été compliqué. Et en plus, le troisième point, j'ai dû faire euthanasier mon chat, mon premier chat à moi, pendant ma prépa. Et je me suis très clairement dit, quand on était chez le vétérinaire pour faire euthanasier mon chat, si j'étais le vétérinaire en face, je ne l'aurais pas euthanasié. J'aurais pas réussi. Ouais. J'aurais pas réussi. Je sais que c'était la meilleure chose à faire pour mon chat. Enfin, il y avait pas de questionnement à avoir là-dessus sur le fait que c'était la bonne chose à faire. Mais si j'avais été le vétérinaire en face, je me serais acharnée. Ouais. Et là, Mais je me suis dit, bah non, en fait, moi, ouais. t'es arrivé Ce que je veux, c'est pas, devant la conclusion que c'était pas ça, quoi, ta voix. non, c'est ça. C'était non seulement j'en étais pas capable, on va le dire intellectuellement. Le cursus qu'on me demandait intellectuellement ne fonctionnait pas. Et j'en étais pas capable émotionnellement. Ok. Et donc pendant la prépa, bah, je me suis dit, bah ok, enfin, après il s'est passé des trucs dans ma famille, etc., qui font que mes options de réorientation scolaire étaient limitées. Donc je me suis dit, bah ok, qu'est-ce que je peux faire avec ma classe prépa? Euh, et il y avait la géologie, et ça me plaisait bien, parce que moi, ce qui me plaît, c'est trouver l'origine du problème pour régler le problème à la base. Et de reconstituer, tu vois, l'historique pour comprendre d'où vient le problème. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est, tu vois, de trouver à partir de quand ça a commencé et du coup, qu'est-ce que ça a entraîné ensuite. Et cette construction chronologique, on l'a aussi en géologie. Tu vois, de comprendre par quelles étapes est passé le sol pour en arriver là où il est maintenant, pour réussir à construire dessus. Donc ça m'allait. C'est drôle Donc le ça parallèle, hein. m'allait comme Je sais pas étude. si c'est venu instinctivement ou si ça a été comme du travail de voir en fait qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier-là, puis finalement qu'est-ce que tu fais maintenant, parce que je vais te poser la question après de qu'est-ce que c'est le shiatsu, mais moi qui connais un tout petit peu, il y a des parallèles immenses. Donc là, tu es ingénieur. Qu'est-ce qui fait Ouais, qu'à un moment donné, ça te convient plus? Alors que finalement, sur le papier, la carrière a l'air de te convenir, mais c'est pas vraiment un appel du cœur, quoi. C'est plus une réorientation logique oui. et ouais. Oui, c'est ça, c'était logique et ça me convenait, tu vois. Enfin, je m'étais dit, bah oui, ça peut me convenir. Euh,
Comme dit, il n'y a pas eu de grande réflexion du qu'est-ce que j'aime dans ma vie, qu'est-ce qui me nourrit, etc. Au moment où je me suis dit, bah, je peux pas faire veto, je vais faire géol. Mmh. Ça a vraiment été, je peux pas faire veto, mes options sont très limitées. Quelle est l'option qui me plairait dans ce que je veux faire? Tu vois, par exemple, il y avait de l'agronomie aussi, mais l'animal de la fourche à la fourchette, ouais, voilà, pas ouf. Mais c'est con, hein, parce que si j'avais su, j'aurais fait agronome et je me serais par exemple mis peut-être en nutrition équine. Mais ça, on Ouais. me l'a pas présenté. Mais bon, ça pourrait être, si avec des si, on referait le monde. Euh, et en fait, j'avais même pas mon diplôme d'ingénieur en poche que je réfléchissais déjà à me réorienter. OK. Parce que moi, c'est les chevaux. Enfin, tu vois, c'est les chevaux que je veux. C'est les animaux, c'est les chevaux que je voulais. Et en plus, mon entrée dans le monde du travail n'a pas été incroyable. N'a pas été incroyable. Je suis arrivée dans un milieu ultra machiste. On a envie de dire, Audrey, en allant dans le BTP, t'aurais pu t'en rendre compte. T'aurais pu t'en douter, non? Mais je suis arrivée dans un milieu ultra machiste qui, ouais, qui me convenait pas. Et je suis arrivée dans un milieu avec des grosses entreprises, tu vois, où en fait Ouais. j'étais pas vraiment quelqu'un, j'étais plus un numéro. Et puis, mais en soi, tu vois, que je sois là ou que je sois pas là, l'entreprise elle tournait, hein. Ouais. Donc pas de sens Donc le manque de finalement. sens, ouais, c'est ça, le manque de sens, le manque de passion vraiment, et le machisme très très présent, enfin le côté patriarcal très présent. Moi, mon premier job, ça a été dans un chantier de tunnel. Il y avait 400 employés, on était quatre femmes. OK, c'est un petit ratio quand même. C'est un petit ratio, tu vois. Moi, on m'a interdit de faire des choses parce que je risquais de déranger, de perturber le mec qui était à côté. Alors que j'étais dans une espèce de combinaison informe bleu et orange, tu vois, ou de me dire, bah ouais, mais une femme en tunnel, ça porte malheur. Ah ouais, mais ça, c'est pas sur les bateaux Ouais, ça? ouais, C'est pas un truc de pirate, ouais, de ouais. 1700? Bah ouais, ouais, bah dans le tunnel, dans le milieu des travaux souterrains, c'est pareil, une femme en tunnel, ça porte malheur. La seule femme autorisée en tunnel, c'est la Sainte Barbe. Ah Et purée. encore, elle reste à l'entrée du tunnel, tu vois, donc ouais, tu te mets en débardeur. Audrey, tu pourrais te rhabiller quand même un petit peu, hein, enfin, bah non, en fait, enfin, je suis en débardeur, tu vois, c'est totalement normal. Enfin, je suis pas à Ouais, ouais. poil non plus. J'ai un avis totalement classique, donc ouais, non, je dis non. Puis là, pour faire un parallèle, tu es où dans ton histoire avec Whisper au niveau de ses pathologies? Est-ce que Ouais, c'est quoi c'est quoi cette, non, ouais. bah, c'est le moment où je viens de racheter Whisper. Parce que moi, le deal OK, avec mes parents, ça a toujours été, tu achèteras ton cheval avec ton premier salaire. Donc j'ai acheté mon cheval avec mon premier salaire. OK. J'ai acheté mon cheval avec mon premier salaire, donc là je viens d'acheter Whisper, et là je suis en mode, moi je vais le sauver quoi. Ouais. Moi je sais ce qui est bon, je vais changer deux trois trucs, et tu vois, il va aller nickel. Donc finalement, tu as pas de sens dans ton travail, donc tu te livres à cette espèce de ouais, c'est ça, de quête de santé pour ton nouvel Ouais, animal. OK. ouais, je suis même pas sûre que si je dirais que je suis en quête au moment-là. Au moment-là, je suis vraiment en mode, je sais ce qu'il faut faire, donc je vais le faire, et tu vois, on n'aura plus jamais de soucis. Ouais. Au moment-là, je suis pas assez intelligente pour réfléchir, tu vois, au moment-là. Donc en bon québécois, tu t'offres quand même 5 ans, donc tu t'endures 5 ans, Ouais, pendant cinq dans ans. ces métiers, un peu machistes, bah, beaucoup machistes en fait, Mm. et pas tellement, nourrissants, pour toi. Comment Mm. comment tu bascules? Bah, je t'ai dit, j'avais même pas encore mon diplôme vraiment en poche que j'étais déjà en train de me réorienter. Ouais. Alors j'ai commencé par une année de formation en coaching équin. Professionnellement, cette formation a été nulle à chier, ne m'a rien appris.
Mais par contre, m'a beaucoup aidé moi, tu vois. Je n'ai pas su devenir coach équin grâce à cette formation. Par contre, le fait de recevoir du coaching avec les chevaux m'a aidé. C'était la première fois que Et tu te faisais donc, accompagner dans une démarche de coaching à ce moment-là? ouais, ouais, c'est ça. C'était la première fois. C'était la première fois. Ouais. C'était la première fois que je me faisais accompagner. En parallèle, je me suis aussi formée à la communication animale, qui a été le début de mon entreprise en fait, OK. qui a été le tout début de mon entreprise, de proposer des séances, enfin des... Oh, comment j'appelais ça? De proposer des communications animales, Et est-ce que en fait. Whisper a eu, enfin, comment t'en es venu à la communication animale? Comment est-ce que tu avais une espèce d'instinct par rapport à ton cheval qui avait un petit peu plus d'informations que tu étais capable d'aller chercher? Tu sais, moi, cette question-là ou alors tu avais toujours cette ouverture-là, je la trouve intéressant aussi parce que chez certaines personnes, ça, c'est un point de bascule, en fait, de, tu vois dans tes animaux que finalement, il y a peut-être autre chose et c'est comme ça que tu c'est ça, que tu t'ouvres à cette pratique-là qui est pas conventionnelle et dont tout le monde, à laquelle tout le monde adhère pas, évidemment. Mm. Euh, alors, moi, il y a un truc avec le bien-être animal. euh, J'y ai quand même toujours été sensibilisée. On a toujours eu des animaux à la maison. Il a toujours été important de prendre soin de ces animaux. J'ai grandi dans une famille où on avait des animaux et quand on a un animal, on l'a jusqu'à sa mort. Mmh. Bon, ça a toujours été ça. Et après, j'ai toujours été très précurseur, on va dire, sans me lancer de fleurs, hein. Mais j'ai toujours aimé la nouveauté. Et du coup, je me suis toujours lancée très vite dans des nouveaux trucs. Tu vois, c'est peut-être idiot à dire, mais moi, mon cheval, bah, maintenant, ça fait 8 ans qu'il est pieds nus. Tu vois, il y a 8 ans, le pied nu, les podologues, ils n'avaient pas des masses, hein. Ouais. Il y en a toujours pas des masses, mais moi, la première paire d'hipposandales que je lui ai achetées, c'était en 2016. Donc, tu vois, ouais, ça fait 7 ans. À l'époque, je sais que je les avais déjà achetés chez SOS Tabo, mais ils proposaient 2 modèles, hein. Mmh. Ils proposaient 2 ou 3 marques, je crois, d'hipposandales. Maintenant, il y a quoi? Il y a une quinzaine de marques d'hipposandales sur le marché. Euh, donc, Donc l'attrait de la le nouveauté. clicker trade. Ouais, il y a un gros attrait de la nouveauté. Tu vois, comme dit, il y a 8 ans, quand j'ai acheté mon cheval, je l'ai mis au clicker training. Ouais. Il y a 8 ans, en France, des gens qui faisaient du clicker training, bah oui, c'était l'année où Hélène Roche a sorti son livre, quoi. Et donc, du coup, il y avait cet attrait de la nouveauté, ce qui m'a fait lire le livre. Alors, c'était un livre en anglais. Parce que c'était pareil, tu vois, on n'avait pas de livre en français. Il n'y avait pas encore de livre en français sur la communication animale, donc je l'avais lu en anglais. Je ne me souviens plus du titre. OK, mais c'est un livre qui t'a ouvert à ça. Ouais, c'est un livre, parce que c'était les seules infos que j'avais trouvées. C'était un livre, et là, j'ai été surprise, bluffée, on peut dire, par ce que j'arrivais à obtenir comme information, qui était correcte. On va revenir dessus. Euh, j'ai été séduite aussi par la facilité de mise en œuvre. Tu vois, de dire, bah oui, mais c'est tout le monde là en soi, il suffit de le réveiller. Voilà, ça m'a séduite. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les communications animales. Et à un moment donné, j'en avais marre de faire des communications animales parce que toutes mes conclusions de communication animale, c'était faites voir votre cheval à un ostéopathe, allez chez le vétérinaire avec votre chien. Il y a quelque chose qui ne va pas physiquement chez votre animal, il faudrait faire des examens. Tu vois, il y a eu j'avais l'impression que trois quarts de mes communications, je les terminais comme ça. Donc j'avais cette sensation de rester sur ma faim. Ouais. Mais tu J'avais vois, cette sensation. excuse-moi, je t'interromps parce que Ouais, moi j'ai une vas-y. croyance, OK, c'est que les tu vas quand tu fais de la communication animale, enfin moi j'en fais pas, hein, mais que finalement les problématiques qui vont graviter autour de toi,
elles sont pas anodines, quoi. Et si toi, Non. tout gravitait autour de la santé, que finalement il y avait déjà ce souhait-là et cette tentative-là d'être vétérinaire, il y a comme quelque chose qui te ramenait qui te ramenait à ce qui t'intéressait vraiment, quoi. Il y en a qui pourraient dire, et puis moi je les entends, les gens les personnes qui euh, ne croient pas à la communication animale et du coup ils vont chercher des explications rationnelles, psychologiques, etc. Est-ce que c'est toi finalement qui voyais des pathologies physiques partout parce que c'est ça qui t'intéressait, ou est-ce que c'est les cas que tu attirais qui étaient finalement toutes des pathologies physiques? Bon, rendu là, c'est une question de croyance, mais il n'empêche que ça te ramène sur ton chemin d'une façon ou d'une autre, quoi. Alors oui, je pense que j'ai pu penser ça à un moment donné. Et maintenant, il y a d'autres choses que je mets aussi en lien avec la communication animale. Enfin, il y a des fois, c'est un peu Captain Obvious. Ouais, C'est ouais, pas bien sûr. compliqué, tu vois. En France, c'est pas compliqué, enfin, de se rendre compte que je pense que 80% des chevaux de France n'ont pas une alimentation à volonté. Donc, tu vois, de dire que le cheval a mal au ventre, enfin, tu vois, statistiquement, en fait, j'étais forcée de tomber dessus, tu vois. Il y avait à un moment donné, j'étais un peu obligée de monter dessus, de tomber dessus. Je pense aussi qu'il y a le public de la communication animale. Euh, c'est pas forcément des gens dont le cheval va bien. Mhm. Souvent, ils Quand ont t'en tout arrives, tu vois, essayé à faire de avant. la oui, c'est ça. Donc, tu vois, quand t'as tout essayé avant, enfin, pour en arriver à la communication animale, c'est que t'as tout essayé avant, c'est que t'as essayé le vétérinaire classique, c'est que t'as essayé l'ostéopathe, c'est que souvent t'as essayé le dentiste. Ça, c'est au moins le trio, j'ai envie de dire, relativement classique que les gens ont essayé et que ça n'a pas marché. Je veux dire, si ton cheval est en bonne santé, et si tu n'as pas de doute sur la santé de ton cheval, tu ne fais pas de communication animale. Bah, je te dirais que ça Enfin, dépend, sur la hein. santé ou sur le bien-être. Ouais, c'est ça, ça dépend. Des fois, c'est des Tu vois, sur la problématiques. santé ou sur le bien-être. Ouais, des fois, c'est des problématiques plus comportementales et qui finalement peuvent Ouais, révéler un problème physique, mais un ouais, problème de santé. Mais tu vois, si t'as pas de problème de santé physique ou de santé mentale, on va dire, chez ton animal, ou de santé comportementale chez ton animal, tu fais pas tu fais pas de appel, quoi. communication animale. Ouais. Il y en a, Tu vois, hein, si qui t'as vont pas de faire ça par problématique avec ton curiosité, cheval. mais c'est rare, quoi. Ouais, c'est très très rare. Mhm. C'est très très rare. Et même si c'est par curiosité, j'ai envie de dire qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles tu peux y être curieux, quoi. Mhm. Donc ouais. Ok, donc t'es tanné, t'as que des chevaux qui sont pas Ouais, bien dans leur corps. Ta conclusion, c'est toujours, ouais. va voir le véto, va voir l'ostéo, va... Fais quelque chose pour ton cheval, quoi. Ton cheval ne va pas bien, enfin, fais quelque chose, quoi. Et que je ne peux pas faire. Et que tu... Ouais. Je, je ne peux pas, à distance, tu vois, dire aux gens, bah, ton cheval aurait besoin d'un massage du dos, ou ton cheval a des gros problèmes au ventre. Regarde les problèmes du ventre de ton cheval, tu vois. Enfin, il me manquait le côté physique. Mhm. Et il me manquait le côté plus rationnel. Alors, je sais que c'est ironique dit comme ça de se dire, je vais aller chercher de la rationalité dans le shiatsu. Mais, encore une fois, il y avait ce côté sur le shiatsu, pour le coup, il y avait plus d'expérimentation. Il y avait le côté, c'est une médecine ancestrale, on a des écrits. Il n'y a peut-être pas de preuve scientifique, mais il y a une preuve expérimentale, on va dire. Comment tu définirais le shiatsu pour des personnes qui connaîtraient pas ça? Nous, au Québec, on n'a pas beaucoup de praticiennes shiatsu équins. En tout cas, c'est quand même, je pense qu'il y en a une. C'est un grand territoire. Bah, en tout cas, à ma connaissance. Mais Ah, comment tu l'expliquerais? je vais venir au Québec alors. Bien. Je vais venir au Canada. Euh, alors, c'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise, qui établit qu'il y a des méridiens. Il y a de l'énergie qui circule dans le corps du cheval, qui circule dans le corps de tous les êtres vivants, et que cette énergie a tendance à circuler le long de trajets, de vaisseaux prédéfinis que sont les méridiens.
cette énergie peut se bloquer de temps en temps, peut s'arrêter de circuler. Enfin, la circulation peut ralentir ou au contraire peut s'intensifier de temps en temps et donc causer des problématiques de santé. Ce serait la première, c'est en fait le premier indicateur qu'il va y avoir un problème physique. Ça, c'est dans un sens, ou dans l'autre, quand il y a eu un problème physique type accident, ça va créer des blocages énergétiques, ça va créer des blocages dans cette circulation d'énergie. Et le but du shiatsu est de refaire circuler cette énergie dans le corps de l'animal. En médecine traditionnelle chinoise, il y a plein de manières de refaire circuler l'énergie dans le corps de l'animal. Le shiatsu utilise la pression des doigts pour le faire. Donc il y a de la pression des doigts sur tout le corps de l'animal, en fait, sur tous les trajets des méridiens. OK. Donc toi, finalement, ton ta façon de te rendre au shiatsu, tu as évidemment l'apprentissage du fonctionnement, de l'emplacement déjà de ces méridiens, de leur fonctionnement, Ouais. de certaines connaissances de médecine chinoise. Ça parle beaucoup comment dire? D'éléments et cetera, de plein, de vide et aussi, Mm. j'imagine, développer ton ressenti au toucher. Parce que quand tu places tes Oui. mains sur un méridien, sur un point, est-ce que ce sont les mêmes points que les points d'acupuncture? Oui, c'est Ouais, exactement les mêmes points. La seule différence, c'est que acupuncture, donc ça veut dire que tu vas percer la peau avec une aiguille. ouais, Euh, et en shiatsu, on utilise les doigts. Alors, en France, il est interdit de traverser la barrière de la peau si tu n'es pas vétérinaire. OK. C'est-à-dire qu'il est interdit donc de franchir la barrière de la peau en y plantant une aiguille. Tu franchis la barrière de la peau ou d'administrer des substances qui vont franchir la barrière de la peau du système digestif. OK, je comprends. Donc finalement, tu places tes mains sur ces points-là et tu vas être capable de ressentir si l'énergie circule ou circule pas. Finalement, le même genre je compare pas, comment dire? Les connaissances, mais c'est le même genre de ressenti tactile comment dire? Qu'un ostéopathe pourrait avoir sur Ouais, le fonctionnement comment dire? D'une partie du corps, quoi. ouais. Alors, justement, enfin, tu vois, à un moment donné, j'hésitais avec l'ostéopathie. Sauf que l'ostéopathie, à un moment donné, c'est 5 ans d'études. Ouais. À ce moment-là, tu vois, l'ostéopathie, nous en France, ça a été beaucoup plus réglementé, donc on était de nouveau sur 5 ans d'études qui coûtent cher. Donc, j'avais pas les moyens de me payer. Donc, le shiatsu a répondu à mon besoin. Moi, je me suis toujours plus basée, tu vois, justement sur le physique, sur les ressentis physiques, sur les tensions musculaires, sur les réactions du cheval quand je touche à un endroit, sur la chaleur à certains endroits, sur justement le fait que ce soit plus dur, plus mou à d'autres, que plus sur un ressenti énergétique. OK. Euh, voilà, mais encore une fois, ça a été ma façon de faire, tu vois, de te dire, et on en arrivait au même point, tu vois, que quelqu'un, enfin, que j'avais des collègues de formation qui me disaient, bah oui, moi, j'ai un ressenti d'excès d'énergie à cet endroit-là. Ouais, bah moi, j'ai un ressenti de tension énergétique, j'ai un ressenti de tension musculaire à cet endroit-là. Oh, mais c'est logique, c'est, cause-conséquence, Voilà. conséquence-cause, on le sait pas, mais c'est ça qu'on Ouais. c'est ça qui fait que le shiatsu et que la médecine chinoise en général, fait ses preuves depuis, Ouais. autant d'années, de millénaires même. Mm. Et toi, Donc, ouais. rapidement, tu te rends compte que ça marche et est-ce que ça se met à convenir à ton est-ce que ça te met finalement à plus te mettre, sur ton X comme comme on dit au Québec, mais vraiment sur ta mission de: «OK, bah, c'est ça que je voulais faire quoi, c'est être active dans la guérison et la santé des animaux». Ouais, ça me correspond. Parce qu'on a des bons résultats. Et en plus, moi, ça me correspond parce que je touche du poney. Mmh. Là, c'est clairement ça. Moi, je suis au contact de chevaux. Et là, ça me correspond. Et là, ça me correspond parce que j'ai déjà plus un pied dans l'écurie que quand je faisais de la communication animale. Je peux montrer des choses à l'humain.
Je peux lui montrer concrètement, bah oui, en fait, tu vois, quand tu touches au niveau du passage de sang et que ton cheval essaie de me bouffer, peut-être qu'il a mal au ventre. Mmh. Quand je passe la main sur le dos et que tu vois le cheval qui se cambre d'un coup, il a mal au dos. Voilà. Ouais, Donc ça me correspondait. c'est, c'est finalement, tu pas enfin, si tu regardes de façon très, concrète, peut-être que ça t'a paru long, mais finalement, ça a été court quand même de trouver ta réorientation. Et alors après, c'est pas dit que tu fasses ça toute ta vie. Peut-être que tu vas enfin, peut-être que tu vas améliorer, enfin pas améliorer, mais ajouter des compétences, ajouter des choses. Mais t'es pas resté si longtemps que ça dans quelque chose qui te convenait pas du tout. Est-ce que Non, parce que ouais, j'avais pas trop le choix. Tu vois, enfin, j'ai pas mis beaucoup de temps parce que bah, avant le métier d'ostéopathe, c'était déjà présenté dans ma tête. Donc le shiatsu, ça me permettait de me rapprocher, on va dire, de l'ostéopathie sans faire l'ostéopathie. ok. Euh, Et j'ai pas mis beaucoup de temps parce qu'il y a eu. Alors du coup, j'ai fait 5 ans en tant qu'ingénieur et du coup, j'ai passé en fait 3 ans à travailler à côté, tu vois, à faire des séances de shiatsu, à me former en shiatsu déjà, à me former en shiatsu, à proposer des séances les week-ends, les soirs en été, enfin les jours fériés, à proposer ça. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et le moment où je me suis décidée à me lancer, c'est quand, enfin, il y a eu deux choses conjointes. Il y a eu une discussion à Noël. Il y a eu une discussion à Noël avec quelqu'un de la famille. Et il y a eu le médecin que je suis allée voir parce qu'en fait, je dormais plus la nuit. De nouveau. J'avais déjà fait un premier burn-out, tu vois, après 2 ans salarié, j'ai fait un premier burn-out. Et là, après 5 ans, je repartais sur le même truc. C'est-à-dire que la médecin m'a dit, bah, là, madame, est-ce que vous voulez continuer à travailler ou pas? Et j'ai dit oui, oui, il faut que je continue à travailler. Et elle m'a dit, ben, ok, du coup, si vous voulez vraiment continuer à travailler, je vous mets sous Xanax. Je vous mets sous Xanax et vous en prenez un pour dormir le soir, quoi. Et donc un calmant plus costaud pour les nerfs. Donc en gros, elle me disait, bah, soit je vous remets en arrêt maladie, soit on part en effet sur de la médicamentation et ça va vous permettre de tenir un certain temps. Et quand elle m'a dit ça, je suis ressortie de chez elle avec mon papier et je me suis dit, ouais, non, mais c'est quand même assez costaud, tu vois. Enfin, elle me propose pas un truc anodin, elle me propose pas de la vitamine C. Elle me propose de me faire dormir chimiquement, quoi. mhm. Donc, je dis, Toi qui étais déjà dans une démarche de, bah, de soins plus naturels, c'est sûr que. Puis là, je veux surtout pas, enfin, on veut surtout pas stigmatiser les gens qui prennent des médicaments et qui en ont besoin, non, etc. Mais toi, toi à non, ce non, moment-là, mais c'est moi, l'électrochoc qui t'a fallu, quoi. oui, oui, et puis surtout, tu vois, enfin, la médecin me l'a bien expliqué. Elle m'a dit, bah, en fait, je veux bien vous mettre sous ça si vous pensez. Enfin, c'est vrai qu'au moment-là, on était sous une période qui était un peu plus compliquée au boulot, on était en sous-effectif, tu vois. Donc, elle m'a dit, bah, si vous pensez que ça va être vraiment temporaire, si vous pensez que ça va durer 2 mois euh, et qu'après ça ira mieux, bah oui, on vous met sous Xanax et puis en effet, ça va vous permettre de passer ce moment difficile et puis de réembrayer Mhm. après. Mais elle avait été très claire, elle m'avait dit, enfin, j'avais très bien compris que ça ne réglerait pas la cause de mes problèmes, tu vois. Ça permet de tenir. Toi qui Et en cherches, effet, des fois, bah, les non causes mais dans voilà, les tu vois, choses. et moi je savais très bien que, bah, en fait, oui, le Xanax allait me permettre de tenir, mais que le vrai problème, c'était pas juste qu'on était en sous-effectif temporairement. Le vrai problème, c'est que je faisais un métier qui me faisait chier, c'est que j'avais pas de sens, c'est que, enfin, c'est que vraiment j'avais pas de sens dans mon métier, tu vois. J'étais éloignée de ce que j'aimais, j'étais éloignée des chevaux. Donc, comme tu dis, c'est pas du tout, enfin, je suis pour la médicamentation en cas de problème psychologique, parce que ça permet, en fait, de vivre. C'est con, hein, ça permet de vivre. Mhm. Moi, je pouvais plus vivre. Je dormais 2 heures par nuit. Bah non, en fait, j'allais me flinguer à force. Donc, en effet, la médicamentation permet de vivre le temps qu'on trouve
la vraie racine du problème, tu vois, et qu'on règle le contexte autour. Absolument, absolument. Donc là, finalement, ça commence à faire son chemin et tu poses ta démission, c'est ça? C'est ça qui se passe? Non, ce qui s'est passé était un peu plus rigolo, c'est-à-dire qu'on était, tu vois, on était en janvier, et c'est à peu près la période des entretiens annuels chez nous, donc tous les ans, Mmh. on voit notre supérieur bah, on fait le bilan de l'année écoulée, on fait les objectifs de l'année à venir et tout ça. Et je me souviens bien de mon chef qui me dit, Audrey, je sais pas comment on va faire cet entretien. Il me dit, je sais pas comment on va faire cet entretien, je sais pas où va nous mener cet entretien, je ne sais pas, avec toi. Est-ce que tu veux rester? OK, fait que Il me demande c'était ça. Il me dit, est-ce que flagrant, tu, quoi. est-ce que tu te vois, c'est ça, est-ce que tu te vois encore rester dans la boîte? Enfin, comment tu te vois dans le futur dans la boîte? Et je lui dis, bah écoute, moi je voulais te proposer de partir. Voilà. Moi je voulais te demander de partir. Donc je suis partie en rupture conventionnelle. Encore une fois, en France, ça veut dire qu'en fait, l'employeur et l'employé sont d'accord pour se séparer en bons termes. Et c'est vraiment ce côté, les deux sont d'accord, tu vois, les deux sont d'accord. C'est une procédure qui, du coup, simplifie plein de choses. Euh, donc, c'est assez rapide à faire. Ça Simplifie plein de choses prend... pour la France, hein, parce que nous, quitter un emploi, c'est 2 semaines de préavis. En France, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Puis pour En mettre un France, tu vois, employé moi, à la j'avais un porte, préavis de 3 mois. ouais. Ouais. Ah, puis 3 mois, c'est long. On sait quand on pose une démission et déjà 2 semaines, c'est long parce que quand tu pars, ça y est, tu es stigmatisé par tout le monde. Donc là, 3 mois à vivre ça. Et quand, au contraire, c'est l'employeur qui veut mettre une personne à la porte pour plein de Interne, raisons, c'est très compliqué aussi. Donc la rupture conventionnelle, finalement, vient simplifier tout ça. Et je pense que ça t'ouvre des droits au chômage, c'est ça? c'est ça. Ça ouvre. Alors, il y a aussi un autre truc que ça simplifie en France, c'est que du coup, t'as plus droit au prud'homme. T'as Ouais, pas le droit de porter plainte contre ton employeur. Tu vois, alors que si tu te fais licencier, tu peux porter plainte contre ton employeur. Enfin, voilà. ouais. En fait, Et ça donne en effet des droits au chômage. C'est l'avantage pour eux, c'est OK, Oui, l'employé peut pas me poursuivre et l'avantage pour toi, c'est ça m'ouvre mon chômage. Donc finalement, c'est intéressant c'est comme. ça. C'est très intéressant, mais c'est vrai que la grosse base, c'est que les deux soient d'accord. Ouais. C'est que les deux soient d'accord. Donc, en effet, ça m'ouvre droit au chômage. Donc, moi, la procédure s'est pas fait en 5 semaines parce que mon employeur a justement été très intelligent et il se doutait bien qu'à partir du moment où c'était signé, j'allais plus rien foutre. Ouais. Donc, il avait raison. Et il avait raison. Donc en fait, il s'est passé un peu plus de temps. En gros, il m'a dit, bah ok, mais par contre, je veux que tu aies fini tous tes dossiers à la fin mars, et si tu as tout fini, on lance la procédure. Et si t'as pas tout fini, tu restes jusqu'à ce que tu aies fini, tu vois. En gros, on fait une transition propre. 5 semaines, ça ne suffit pas pour faire une transition propre, donc on fait une transition propre. Euh, voilà. Et donc, bah, du coup, je me suis lancée à temps plein en juin 2021 En shiatsu. Donc finalement, il y a en eu une chute. pandémie aussi à travers ça. Est-ce que ça a eu un impact, ça, ce confinement forcé? Enfin, c'est un moment où il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions sur le sens de leur travail. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie les 3 premiers mois. Enfin, tu vois, on a été confinés 3 mois, à peu près, hein, je sais plus, 2 mois et demi, 3 mois. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie. Justement, j'avais repris les communications animales aussi. Ouais, moi, j'étais vraiment bien, hein. J'étais vraiment bien chez moi. Mon mec était vraiment bien, tu vois. On avait un espace qui était suffisant. En plus, au moment-là, mes chevaux, vu qu'ils étaient déjà un peu en autogestion, bah, en fait, j'avais le droit d'aller les voir. Ah, donc, bon, voilà, j'y allais pas souvent parce que je m'étais bien dit, bon, les urgences sont déjà l'air bien encombrées, tu vas pas leur rajouter un accident de la route sur le truc. Mais voilà, tu vois, moi j'ai vraiment bien vécu le confinement. Mais je pense que ouais, le déclencheur, c'est que tu vois, justement, on était en sous-effectif et le fait qu'on soit, enfin, on était en sous-effectif parce que il y a des gens qui se sont barrés parce que le OK, confinement, quoi. OK. J'ai des collègues qui ont mal vécu le confinement. Donc, ils se sont posés des questions sur leur vie. Donc, ils se sont barrés de la boîte. Donc, on a été en sous-effectif. Donc, voilà.
Ah, tu un dommage collatéral, finalement. Cool. Ouais, ça a Non. été, oui, je pense qu'on peut dire que la pandémie a été un accélérateur. A été un accélérateur, tu vois. Ça a été un accélérateur, mais je pense que j'en serais arrivée quand même à un moment donné à quitter le salariat. Ouais et ton cheval là-dedans? À l'époque, tu en avais 2, donc tes chevaux là-dedans, est-ce qu'ils jouent un Ouais. rôle dans cette prise de conscience, dans ce changement-là de ta vie? À ce moment-là, pas trop. Tu vois, je l'ai pas fait. Il n'y a pas eu de choses. Les raisons pour lesquelles je suis partie ne sont pas en lien avec mes chevaux. Par contre, en fait, dès que je suis partie, dès que je me suis mis à mon compte, un des premiers objectifs que j'ai posé, c'est de pouvoir aller voir mes chevaux au moins 4 demi-journées par semaine. OK. Donc dans ton rythme, en fait, ça a Donc dicté ça ta a été... façon de gérer ton Ouais, rythme. c'est ça. C'est ça. Ça a assez vite dicté ma façon de faire mon truc. OK. Donc là, tu es à ton compte, tu t'es lancé. Est-ce que ton modèle d'affaires à ce moment-là, il est similaire à ce que tu as aujourd'hui ou est-ce que tu as eu d'autres, expérimentations, d'autres changements, d'autres prises de conscience au fil de ces années? Ça fait quand même un peu plus de 2 ans. Mm. Ouais, ça fait 2 ans et demi maintenant. C'est vrai que quand je me suis lancée, bah, je t'ai dit, le premier truc, c'était d'avoir du temps pour aller voir mes chevaux. Je savais que je partais euh, en lien avec des raisons médicales et que c'est bon, j'avais déjà fait enfin un burn-out sûr, le deuxième hérité de justesse, et en vrai, je pense qu'il y en avait eu un premier en classe prépa. Je dis bah c'est bon, enfin 3 fois, tu vois, je comprends la leçon quoi. Mmh. 3 fois, je comprends la leçon, donc je m'étais assez vite dit qu'il fallait que je fasse gaffe à ma gestion de mon temps et de mon énergie. Et j'avais fait en fait enfin, mon métier d'ingénieur était aussi de faire de l'étude de prix, donc de répondre à des demandes de clients, des demandes chiffrées. Et j'avais très rapidement remarqué que tu vois, c'était pas possible de vivre que avec des séances de shiatsu. Moi, si je voulais vivre que avec des séances de shiatsu, il fallait que je fasse 400 à 500 séances par an. Ce qui nous amène à 30 séances, tu vois, ce qui nous amène en fait à plus d'une séance par jour, tous les jours. OK. Ce qui nous amenait, en fait, il fallait que mes journées soient complètes de séances de shiatsu pour que j'y arrive. Surtout Et que là, tu je me as suis dit, ça va des marcher. déplacements, toi, tu vas quand même assez loin, donc ça veut dire beaucoup de temps sur la route. C'est ça, c'est ça. C'était, enfin, rapidement avec le calcul, tu vois, je me suis dit non, 400 séances de shiatsu dans l'année, ça va pas le faire. Ça ne va pas marcher. Donc assez rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je désolidarise mon temps de mes entrées d'argent. Tu vois, qu'il fallait que je gagne, que je sois pas auto-horaire, tu vois, que je me fasse pas payer à l'heure. Mmh. Donc c'est pour ça que je me suis rapidement mis à la formation, à former des personnes, au début en shiatsu. Au début en shiatsu, j'ai une formation qui permet aux gens d'apprendre le shiatsu pour leurs chevaux, qui permet pas de devenir professionnel, mais qui permet soit de rajouter une corde à son arc professionnel, soit de se former en tant que propriétaire. Et après, ben, en 2022, il y a eu la cavalcade, donc il y a un événement virtuel. Donc là où tu vois, ça me permet de décorréler mon temps et mon argent. Et je pense que les 6 premiers mois, tu vois, je me suis un peu rebrûlée, on va dire, parce que j'ai suivi les conseils de personnes qui faisaient du 60 heures semaine. Donc du Je coup, sais tu te dis, très bien de bah qui tu parles. voilà, personne qui est à côté de ça m'a donné, enfin, très bon Oui. conseil. Je ne remets pas du tout en cause son accompagnement. Non, non, mais Euh, je suis d'accord avec toi. Brillante, voilà. mais Je c'est sais pas ça. si tu veux que je cite le nom. Moi, c'était Aline Bartoli. Ouais. Bah, comme tu veux, là, moi, je la trouve, Je- brillante, voilà. mais son rythme me correspond Voilà. pas, quoi. Donc ouais, j'ai suivi l'accompagnement d'Aline Bartoli et où du coup tu te dis oh putain mais je veux faire comme elle et voilà. Et non, bon, tu vois, 6 mois après, je dis, hop, attends, là, Audrey, on repart sur un burn-out. On repart sur un truc qui ne te convient pas. Donc, j'ai rechangé le truc, mais tu vois, assez rapidement, en fait. Mais c'est bien parce que, Je me enfin, suis pas...
tu as réussi à le voir, quoi, et à Ouais. qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille dans ces moments-là? Enfin, moi, je le sais que j'ai vécu ça. J'ai vécu des burn-out et j'ai vécu des moments où, là, je l'ai frôlé et j'ai réussi à m'en sortir. Et moi, je sais que j'ai développé des, déjà, je m'écoute plus, hein, j'écoute un peu plus mes pensées et j'arrive à voir les pensées qui sont de l'espèce d'ego, de oh non, non, faut que j'y arrive, faut que je réussisse, etc. Mais au-delà de ça, à la limite, si je suis pas capable de les entendre et de les percevoir, ça va vraiment être des douleurs physiques à certains moments. Admettons, je vais être Mhm. trop longtemps sur mon ordinateur et là, c'est mes doigts qui s'engourdissent. Ou c'est des petites tensions dans mon cou. Et ça, c'est des tensions c'est pas juste à travailler trop aujourd'hui, c'est là, t'en as trop en ce moment. Mhm. Moi, c'est plus des choses que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai Ouais. remarqué des trucs comme ça quand je suis pas bien, j'ai très envie de dessiner. Et je sais, tu vois, quand je vois ah, j'ai très envie de me remettre au dessin. Quand je me mets à acheter du papier canson, Ah, hmm, red flag. si je me dis, bon, ok, c'est bien, dessine, ça va te faire du bien, etc. Mais fais un peu gaffe quand même. Après, il y a d'autres trucs. Moi, j'ai normalement un sommeil qui est très régulier. Donc, quand je me réveille la nuit et que j'arrive pas à me rendormir en moins de 5 minutes, c'est pas normal. Ok. Voilà, ça, c'est le gros truc. Le gros truc. Quand j'arrive pas, tu vois, enfin, moi, en général, je me réveille. Alors, j'ai une liseuse, mais tu vois, je lis sur le côté. Et en général, je clique 2 fois pour changer de page et puis c'est bon, je tombe. Enfin, la tablette me tombe sur la tête. Mhm. Donc voilà, ça c'est. Quand tu vois, je lis un chapitre ou un truc comme ça, je dis ah, Ouais, je comprends. qui va pas. Donc apprendre à reconnaître ces petits signaux qu'on n'est plus sur Ouais, la bonne voie finalement, qu'on n'est plus sur quelque chose qui nous ouais. correspond. Est-ce que maintenant tu une approche, enfin, est-ce que tu te fais coacher par d'autres personnes? Est-ce que tu suis d'autres, je vais dire doctrines avec des grosses guillemets, mais d'autres approches? Ou est-ce que tu es plus en mode: «Moi je m'écoute et j'expérimente et j'avance comme je le sens»? Euh, alors, j'ai pas suivi de coaching business, tu vois, de vrai recoaching business. Donc, j'ai suivi le premier, donc avec Aline Bartoli en 2021, quand je me suis lancée, en fait. Enfin, du coup, je me suis lancée en juin et bah, sa BSB, elle l'avait lancée en mai. Donc, tu vois, j'ai rien fait en mai, mais juin, juillet, août, j'avais fait son accompagnement. Ensuite, j'en ai pas suivi. J'ai pas suivi de gros accompagnements. Euh, et là, j'en ai ressenti le besoin. Tu vois, OK. j'en ai ressenti le besoin. Par contre, j'ai un gros besoin de discuter avec des personnes, avec d'autres entrepreneurs, tu vois, qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes objectifs, enfin, ou en tout cas des trucs similaires. Ça, OK. j'ai un gros besoin. Et, euh, et là, je me refais accompagner pour reprendre d'autres trucs, parce que du coup, c'est vrai que le shiatsu, ça a été ma bouée de secours, ça a été ma bouée de sauvetage, tu vois. Mais au moment-là, je me suis pas forcément posé les questions de qu'est-ce que moi je voulais vraiment dans ma vie. Enfin, si je me les suis posées, qu'est-ce que je voulais dans ma vie, mais mes réponses ont été, je ne veux pas de ça. Ouais. Tu vois, mes réponses ont été en négative, ont été, ça je veux fuir, et pas je veux aller vers ça. Et c'est parce que je me suis dit non, je veux fuir ça, que du coup j'ai pris l'opposé de ce ça, et je suis allée vers ce que je pensais être ce qu'il fallait que j'aille. Donc Ça a été aujourd'hui, tu te ouais. concentres, tu essayes de plus te refocus sur qu'est-ce que tu veux, Ouais. à défaut d'aller voir quelque chose par défaut. Mais c'est très, enfin, la façon dont je le vois, ce que tu dis, c'est vrai dans plein de choses. C'est que bon, bah, t'es dans un extrême, tu vas te diriger vers l'autre extrême Mhm. jusqu'à temps d'être à peu près stable, puis te dire ok, elle est où la voie du milieu? Ouais. Euh, Et tu ouais, vois, moi, le gros point, enfin, santé mentale, c'est que bah, je suis partie dans un état de faiblesse psychologique, dans un état de fragilité psychologique. Et en fait, je me rends compte du temps qu'il faut pour s'en remettre. Je me rends vraiment compte du temps qu'il faut pour s'en remettre. Euh, à chaque fois que, enfin, les 2 fois où j'ai fait un burn-out,
Tu vois, à chaque fois, 3 mois après le diagnostic, on va dire, je me dis, ah putain, là, ça va tellement mieux, c'est bon, je suis en forme. Et puis 6 mois après, je me disais, mais t'étais totalement con de penser que t'étais en forme, en fait, il y a 3 mois. T'étais pas du tout en forme. Là, maintenant, tu vas beaucoup mieux. Et à chaque fois, il y avait ce côté-là, et de me dire, bah oui, en fait, là, c'est bon, je vais mieux. Et puis, tu vois, encore 3 mois après, de me dire, mais non, mais t'allais pas bien, en fait. T'allais toujours pas bien, là, maintenant, tu vas mieux. Donc, c'est bon, je vais bien. Mmh. Et je me rends vraiment compte du temps qu'il faut pour s'en sortir. Ouais, mais il Donc, y a je cette pense que, injonction, ouais, excuse-moi, je pensais que tu allais terminer. ouais, donc en fait, tu vois, il m'a fallu le temps pour m'en sortir. Donc, je pense que la première année, ça a été vraiment de la reconstruction. Mmh. Ouais, Donc, c'est c'est dur, mais il y a normal. cette injonction à aller bien tout le temps et on en parlait un petit peu Ouais, avant l'entrevue de cette espèce de pensée positive, il faut que tu ailles bien, et cetera, et ça, c'est super dangereux. En fait, il y a 2 choses dangereuses. Il y a une autre chose que tu as nommée, qui est, très symptomatique dans la coach que tu as choisie, mais qui est très répandue et vraiment c'était cette espèce de work hard. Tu vas avoir ce que tu ouais. veux si tu mets toute ton énergie. Cette hustle culture, donc ça, c'est un point. Et souvent, ça va avec le point visualise ce que tu veux et ça va arriver. Et Et ça, ça, c'est l'autre pendant c'est l'autre du pendant. Et coaching. peut-être que ça marche pour plein de gens. Peut-être, je le sais pas. Mais c'est super dangereux parce que ça invalide les problématiques de santé mentale. Mm. Et quand tu es en Ouais. dépression, quand t'es pas bien, te faire dire va bien et visualise ta vie de rêve, ce n'est pas Souris. Moi, suffisant. il y a un truc, tu vois, moi, il y a un truc, c'est le souris, ça va activer les muscles de ton visage, donc ça va envoyer le message hormonal à ton cerveau que tu es heureux. Ouais. Non. Non, ça fait du mal, ça fait des dommages, Ouais, ces choses-là. Mais j'ai l'impression ouais, que, puis tu vois, là, je vais partager un bout de mon histoire à moi parce que j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de personnes vivent, mais c'est que quand tu vas pas bien, bah, c'est facile de te retrouver sur des contenus comme ça et de tomber là-dedans et de te faire croire que tu vas mieux avant de te rendre compte que bah non, ça va pas du tout mieux, puis ça va peut-être même moins bien parce que tu t'es pas écouté. Et encore une fois, on a cette espèce de tu vas vers un extrême, vers l'autre, et après tu te retrouves sur la voie du milieu où ok, bah écoute, j'ai des problématiques de santé mentale sur lesquelles je travaille. J'ai aussi cette croyance que bah d'une certaine façon, ton état d'esprit euh, peut influer sur ce que tu vas vivre et en tout cas comment tu vas le percevoir. Et finalement, d'arriver à naviguer là-dedans, mais tomber de ce côté-là à un moment donné, c'est fréquent, quoi. C'est très fréquent. ouais. Moi, il y a encore, il y a souvent un truc où j'y pense parce que c'est une chanson qui passe et qui dit, euh, le spleen n'est plus à la mode. Si pour être heureux, sois heureux ou un truc comme ça. Et si, enfin, et je sais que j'avais associé cette personne, tu vois, enfin, cette chanson à une personne de mon entourage et où je lui avais dit, hein, mais tu sais, pour être heureux, il suffit d'être heureux, hein. Tu vois, pour être heureux, il suffit de prendre la vie du bon côté, hein. Non, tu vois, je m'en veux encore et à chaque fois que j'entends cette musique, je repense à ce que je lui avais dit et je me dis, oh, je suis un monstre de lui avoir dit ça. Non, Mais au moment là, je le pensais. Et au moment ouais, là, je non, le mais c'est pensais, ça. donc je me juge pas trop fort non plus, tu vois. Mais quand tu veux, tu peux. Ben non, non. Enfin, Non, non. Ça marche pas quand il y comme a un ça, tu terrain vois. de traumatisme, quand il y a un terrain comment dire, Social, quand il y a. c'est ça, il y a une réalité autour. Et c'est sûr que petit à petit, en tout cas, moi, je crois que il y a une dose de vouloir, d'en pouvoir aller mieux. Il y a des gens qui ne veulent pas aller Oui. mieux. Mais ce n'est pas, c'est pas suffisant. Et ben moi, je suis une fervente partisane de la thérapie, la vraie thérapie, hein, pas le coaching, la thérapie. J'aime bien dire, j'avais entendu quelque part, mais la thérapie, c'est pour quand tu vas pas bien et que tu veux aller bien. Et le coaching, c'est quand tu vas bien et que tu veux aller mieux, éventuellement. Mais je pense qu'il y a certains coachs qui se rendent pas compte, qui prennent des gens avec des problèmes. En fait, moi, je l'ai vécu. Je pensais pas le raconter, mais moi, je l'ai vécu à un moment donné où je croyais aller bien. Vraiment, je croyais que ça allait bien et je me Ouais. suis pris un coach, tu sais, vraiment coach.
un monsieur, tu vois, très, c'est ça. Puis il m'a pas Un écouté monsieur la qui a un séance. nom de caillou ou un truc comme ça, quoi. C'est exactement ça. Il m'a pas écouté de la séance. J'ai pris 2 séances avec lui. C'était super cher en plus. Il m'a pas écouté de la séance. En fait, il m'a fait un profil. Je sais plus quoi. Il m'a fait un profil, puis ça y est, il me connaissait, donc il a pas eu besoin de m'écouter. Il m'a juste raconté que lui, il avait failli tout perdre à un moment donné, et qu'il y avait cru, et qu'il avait tout perdu, toute sa maison, etc. Et que là, il était en train de faire les courses, et qu'il avait pas d'argent pour faire les courses, et qu'il savait pas comment il allait s'en sortir, et que là, il avait croisé quelqu'un qui lui avait donné 500 $, et là, hop, tout s'est illuminé dans sa vie, et il m'avait pas écouté de la séance, et il m'avait mis toutes ces idées-là dans la tête. Moi, à cette époque-là, je galérais pour essayer de passer mon taux horaire à 100 $ quand j'étais entrepreneur à ce moment-là. J'arrivais pas à faire la step de 90 à 100 $ et lui il me disait que c'était même pas assez. Puis il me parlait d'entrepreneurs qui elle charge sa journée à 2000 $, etc. Donc me mettre dans la tête que Ouais. le petit pas que j'étais en train de faire, il était déjà pas assez. Je m'en suis pas rendu compte de à quel point ça, là, ça avait eu un impact sur moi, mais longtemps, très longtemps, quoi. Mm. Oui, de dire que la valeur du produit. Non, mais c'est ultra fort parce que c'est aussi un truc, enfin, de dire que c'est quand tu vends un produit cher, c'est qu'en fait, tu as mis de la valeur dedans et donc que c'est le prix de ton taux horaire qui définit ta valeur, tu vois, et que franchement, Astrid, si tu connais la valeur que tu vaux, t'aurais aucun problème à charger C'est ça, 500 $ de l'heure. c'est ça, c'est vraiment Mais ton ça. problème, c'est que tu sais pas la valeur que tu vaux, tu vois. Exact, exact. T'es là, bah, Puis moi, je fais du marketing. Enfin, mon ok. job, c'est de faire des analyses de marché et c'est aussi ne pas ne pas admettre qu'il y a des marchés avec des prix, avec des gens qui cherchent des prix en fonction de Mais oui, combien quelque chose vaut. Tu peux dire que toi, demain, tes séances de shiatsu, elles sont extra premium et elles valent 800 $ la séance. N'empêche que la fille à côté, elle le charge à un taux normal du marché. Donc, en tout cas. Et si on en et revient, peut-être que j'aurais des gens, tu vois. Et j'aurais des gens à 800 $, mais peut-être que c'est pas du tout les gens que je veux. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais des gens qui vont avoir Ouais. des attentes irréalistes en tout cas. Et si on en revient à, tu vois, à un moment donné de ta santé mentale où ça va pas bien, puis là, tu as ton cheval en plus qui a des pathologies qui s'additionnent, qui se multiplient. Comment tu gères le fait de prendre en charge ta santé à toi, la santé de ton cheval, et finalement votre bien-être à tous les deux, quoi, à tous les trois même. Bah, ouais, justement, le fait de moi pas être forcément bien, de pas être bien, d'être mal, mais de quand même, tu vois, bah, je trouvais quand même des moments de bonheur dans ma vie. Tu vois, je trouvais quand même des moments de bien dans ma vie et où je me dis, bah, ok, je vais mal, mais il y a des fois, ça m'empêche pas de profiter de ma vie. D'accord, hein, il y a des moments où ça ne vraiment pas, euh, mais tu vois, je me dis, bah, ok, bon, bah, peut-être que 80% de ma vie, c'est de la merde, mais 20% ça va. Et tu vois, et 20% ça me permet d'aller, de fonctionner. Ça me permet de fonctionner. Et du coup, je me dis, bah, mon cheval, en fait, c'est pareil. Et ça, enfin, mon cheval aussi me l'a appris, tu vois. euh, des fois, il boite comme pas possible, mais tu lui proposes de sortir du pré et de faire un petit tour, et il est là, ouais, putain, vas-y, trop cool, on va aller voir ce qu'il y a dehors. Moi, il adore voir ce qu'il y a dehors. Et tu dis, bah ouais, en fait, tu vois, même s'il va pas bien, ça l'empêche pas de profiter de ce petit moment, tu vois, de cette petite balade, et peut-être que pendant bah, 10 minutes dans sa vie, ça ira parce qu'il sera trop content, et peut-être que 10 minutes après, ça ira plus parce qu'il aura de nouveau mal. Mais de me dire, bah voilà, en fait, aucun de nous n'est parfait. Et, et aucun, enfin, on a tous nos problèmes. On a tous nos problèmes. Et aucun de nous n'est parfait. Et ça a été vraiment d'accepter ça. Tu vois, d'accepter que, bah, c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on peut pas fonctionner. Et qu'on peut pas être heureux. Et moi, du coup, mon cheval est imparfait. Tu vois, mon cheval, honnêtement, ne, je n'ai pas du tout l'espoir qu'un jour il marche droit. Même avec les semelles collées, tu vois, j'ai conscience que peut-être que le moment où je vais lui décoller les semelles, il marchera plus droit, et puis voilà. Mais en fait,
de pas marcher droit, ça empêche pas du tout mon cheval d'aller bien. Et moi aussi, c'est ça que je me suis rendu compte pour moi. Ben, même si je vais pas bien, la vie continue, quoi. La vie continue. Et le fait que je sois pas bien, ça m'apprend juste quelque chose sur moi, tu vois, c'est une info. Moi, j'ai l'info que quand je fais trop d'heures, ça va pas. Quand je fais trop d'heures, ça va pas, mais c'est juste une info, c'est pas ce qui définit ma vie. C'est pas ce qui définit toute ma vie. Ça reste une grosse contrainte, mais c'est pas ce qui définit toute ma vie. Je sais pas comment. J'ai du mal à être claire parce que c'est vrai que moi je suis vraiment convaincue de. C'est pas, tu vois, comme on l'a dit, c'est pas parce qu'on a envie d'être heureux qu'on va l'être, mais c'est que même si ça va pas, on peut continuer à fonctionner et prendre les infos, le fait de ne pas aller et d'identifier la raison pour laquelle on va pas. Juste, ouais, c'est ça. Juste que maintenant, c'est une nouvelle pièce de définition. Tu vois, c'est une nouvelle, c'est juste une pièce de définition de qui je suis. Qui suis à ce C'est une pièce moment-là. qui fait que après ça, ouais, à ce moment-là, et qui va me permettre, moi dans ma vie, je veux équilibrer. Alors, je sais que la notion d'équilibre est totalement impossible parce que justement, la vie, enfin, il peut pas y avoir d'équilibre sans définir de mouvement. Une balance ne peut pas être à plat. Une balance, elle va toujours faire un peu comme ça. Mmh. Tu vois, ça va toujours un peu bouger autour du pivot. Ça va toujours un peu bouger autour du pivot. Et c'est ça, des fois, de se dire, bah, ok, hop, ah, ça se déséquilibre. Ah, tiens, ça se rééquilibre de l'autre côté. Ah, ça repart. Enfin, ma vie, c'est toujours ça. Et donc, c'est juste de définir le contexte dans lequel je suis. Et une des pièces du contexte, c'est que, bah, quand je fais trop d'heures, ça va pas. Donc, une des pièces du contexte, c'est de me dire, bah, je fais pas beaucoup d'heures. Mais ça me permet pas de dépasser, tu vois, de temps en temps ce contexte et de me dire, bah ouais, bah là, cette semaine, je vais faire beaucoup d'heures. Mais du coup, je sais que le week-end, rien, Mmh. nada. Et ça me permet juste d'être une manière d'apprendre de qui je suis. Mais je trouve ça vraiment, vraiment beau et vraiment fort. En fait, je trouve ça plein de sagesse ce que tu dis, parce que on sent que avant d'en arriver à cette prise de conscience là, ou en tout cas cet état d'esprit là, ça se voit que t'es passé par des moments moins cool et que finalement aujourd'hui ton cheval et ta vie, c'est de l'acceptation, quoi. C'est de l'acceptation. Pas accepter son sort sans rien faire, mais accepter que bah, c'est ça, que les choses bougent, que des fois ça va bien, des fois ça va moins bien, et finalement, quand on dit ouais, la pensée positive, etc., nanana, moi je trouve que l'essence, et on le retrouve dans ce que tu dis, c'est pas pense positif tout le temps. C'est attention, quand il y a un Ouais. truc cool qui t'arrive, fais l'effort de le reconnaître. Sois content. Sois content de reconnaître le petit Voilà. truc cool qui t'arrive. Et par contre, tu peux faire l'effort de le faire durer ce moment-là, ou de t'accrocher un petit peu plus à ce moment-là, parce qu'il y a des choses moins cool qui arrivent après ou qui sont arrivées juste avant. Donc de faire, entre guillemets, l'effort conscient de plus accorder d'importance à ces moments-là va aider. Mm. Mais c'est pas de faire semblant que ça va pas bien dans des Sans, moments où ça va bien. ouais. Non, non, et puis tu vois, d'accepter aussi où il y a des moments où ça va pas. D'accepter des moments où ça va pas. D'accepter de se dire, bah ouais, non, en fait, là, j'ai merdé. Tu vois, j'ai merdé. Et ça a été ça avec mon cheval et avec moi. Des fois, j'ai merdé. La dernière fois où j'ai merdé avec mon cheval, c'était le 15 août, donc c'était il y a 2 mois. J'ai fait un parage beaucoup trop court. Tu vois, j'ai paré ses pieds beaucoup trop court pour X ou Y raison. Et bah oui, mon cheval ne marchait plus. Tu vois, ne marchait plus après. Et bah écoute, ok, j'ai merdé. C'est grave, ok, on est d'accord. C'est grave. Maintenant, je vais aller chercher l'anti-inflammatoire chez le vétérinaire. Je vais aller chercher l'anti-inflammatoire chez le vétérinaire. Je vais lui donner son anti-inflammatoire. Et, et on va faire en sorte que ça aille mieux. Et tu vois, Mhm. maintenant, ça va mieux. Donc maintenant, hier, je suis encore partie en balade avec mon cheval. On a fait un super galop incroyable. Et bah, comme tu dis, j'ai fait un peu durer ce moment-là, quoi. Je suis pas rentrée direct chez moi. C'est ça, Je c'est suis ça. pas On rentrée direct t'accroche à chez ça. moi. Et je crois en la résilience des individus, des chevaux ou des humains, et d'accepter que des fois,
ça ne va pas aller, mais que ça peut s'améliorer. Et je pense que c'est plus ça de se dire, bah, en fait, ça peut s'améliorer, mais pour pas tomber dans la pensée positive, c'est aussi de se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire pour que ça s'améliore? Tu vois, quels sont les critères sur lesquels je peux jouer et les critères sur lesquels je ne peux pas jouer, hein. Il y a des critères où je peux pas jouer. Et Mon les cheval a une décisions, déformation de c'est l'os ça. naviculaire. Ça, mon cheval a une déformation de l'os naviculaire. Je ne peux pas lui remettre un os naviculaire. Même avec de la visualisation. Enfin, tu vois, voilà, Tu ne je peux ne pas. peux pas. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de créer un contexte pour qu'il me boite le moins possible. Et avec moi, c'est pareil. Euh, un état de fait et que j'ai fait, comme dit, un burn-out avéré, mais je pense un échappé de justesse et je pense un troisième. Et une des réalités, c'est que les personnes qui ont fait un burn-out sont plus enclines à en refaire un. À partir du moment où tu en as fait un, tu es beaucoup plus enclin à en refaire un autre dans le futur. Ben ça, c'est un état de fait. Mhm. Je suis plus fragile de ce côté-là, de ce point de vue-là, que d'autres personnes. Tu vois, que d'autres personnes qui n'ont jamais fait de burn-out. Je suis potentiellement plus fragile. Donc, bah ok, je le prends en compte. Ouais. Mais c'est quasiment Mais à côté de ça, ouais, une force de le savoir, quoi, parce que finalement, on est tous ouais. sujets à ça. Mais au moins, puis moi, c'est Et à pareil, côté de au ça, moins on le sait. je suis consciente aussi. Ouais. Je suis aussi consciente des forces que j'ai, tu vois. Je suis une femme, ok, une faiblesse dans notre société. Enfin, c'est un point qui complique la vie en société. Par contre, j'ai la chance, je suis blanche, hein. T'es blanche, t'es Ça éduquée, t'es en facilite région beaucoup de choses. parisienne. C'est ça, c'était privilège C'est aussi, quoi. ça, je suis caucasienne. Ouais, je suis caucasienne. J'ai j'ai un appartement, tu vois, je suis propriétaire de mon appartement. J'ai eu la chance de faire des études parce que mes parents m'ont payé les études. Euh, Mhm. Bah voilà, j'ai la chance, comme dit, d'avoir des parents qui n'ont pas de problème financier. Ça, je reconnais, tu vois, mes points forts. Mhm. Je reconnais certains points forts. Et ça revient au même, enfin, ça Comme revient je à reconnais l'idée mes... de se Ouais, rattacher au truc qui nous rend heureux. C'est OK, bon, j'ai des faiblesses, mais j'ai des points forts aussi. voilà. Donc je vais pas m'accaparer sur mes faiblesses et je vais pas négliger mes points forts. Absolument. Et je trouve que dans le milieu du coaching, on a tendance à oublier les points forts. C'est vrai. C'est vraiment vrai. On a tendance à oublier que, bah oui, en fait, socialement, un homme a beaucoup plus de chances de réussir à être invité à une conférence qu'une femme, quoi. Ouais. Sauf quand ils cherchent des femmes parce qu'il y a déjà 80% d'hommes. Ouais. Ah, bon. Ça m'est arrivé dans mon milieu machiste, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé. De dire, on va prendre Audrey parce que là, il nous faut des femmes pour représenter les jeux. Ouais. Ouais. Je trouve que ça conclut vraiment bien notre échange. Je te remercie pour ta transparence, ta vulnérabilité. Enfin, on a touché des thèmes vraiment cool, je trouve. Finalement, on n'a pas tant parlé de poney, mais la façon dont tu as conclu ça avec la résilience et tout ce que Whisper t'avait apporté, moi, je trouve ça magnifique. Puis ça résonne beaucoup avec des choses que je vis aussi. Donc, je te remercie beaucoup. Audrey, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te joindre? C'est ton moment. Alors, il y a deux points. Donc, tu les as dit au début, hein. Tu Mhm. les as dit au début. Le podcast Murmuréquin, qui est disponible du coup sur toutes les plateformes. Donc, il y a juste à taper dans la barre de recherche Murmuréquin. Et le compte Instagram murmure.animal. Murmure.animal. Génial. Puis Et le site internet murmure-animal.fr. ok. Je vous Donc, recommande j'avoue que vraiment pour l'instant, le il y a moins de podcast. choses. C'est une mine d'or sur énormément de sujets. Ulcères, naviculaires, shiatsu, médecine chinoise. Enfin, moi, je suis Ouais. une auditrice convaincue du podcast Murmuréquin et je suis vraiment très contente de t'avoir reçu sur mon mini podcast naissant ici. Euh, Non, mais c'est très bien. Tu sais, il faut commencer, à un moment donné, il faut commencer, hein. Exactement. Exactement. Mais je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et ben, merci à toi de m'avoir reçu et bonne journée.